Une mère étonnante sacrifie tout pour voir ses enfants gagner un concours national de talent dans le village pittoresque de Provence, où le soleil déclinait lentement. Christine, une mère célibataire de 40 ans, se tenait devant le café local, le cœur serré. Ses mains, usées par le travail à la pâtisserie, portaient les cicatrices d'un amour inconditionnel pour ses 2 enfants, Lucas et Émilie. Chaque jour, elle se levait avant l'aube, le sourire figé sur son visage, malgré le poids des soucis. Lucas rêvait d'escapades lointaines et Émilie, avec son énergie débordante, ajoutait une touche de joie à leur routine. Un soir, alors que les ombres s'étiraient sur les pavés, une nouvelle fit vibrer Christine, un concours national de talent, offrant une bourse pour les gagnants. Son cœur s'emballa. Et si cette chance était leur ticket vers une vie meilleure? Ses enfants avaient du talent, et elle le savait. Pourtant, la peur de l'échec l'assaillait. Comment pourrait-il rivaliser avec d'autres, issus de familles riches, soutenus par des ressources immenses? La jalousie murmurée de quelques voisins pesait lourd sur son âme, mais elle choisit de croire en leurs rêves. Les nuits blanches passées à composer des mélodies résonnaient dans leur petite maison. Les cancans des autres étaient souvent cruels, la pauvreté comme étiquette indélébile. Mais Christine persévérait. « Je ne laisserai jamais tomber mes enfants », se répétait-elle. Leurs petites mains, en quête de reconnaissance, lui prenaient le cœur. Parfois, elle les voyait chanter ensemble, et ses larmes, de fierté et de tristesse, coulaient sur ses joues. Juste avant le grand jour, alors qu'elle servait des clients au café, un murmure lui parvint. « Ils ne gagneront jamais, ce ne sont que des enfants de la rue. » Ces mots, comme des flèches, transperçaient son cœur. Comment prouver leur valeur dans un monde si injuste? Mais elle refusa de céder. Leur voix serait leur arme et sa détermination, le bouclier. Elle économisa chaque centime pour financer leurs leçons de musique, sans jamais se plaindre. Le jour tant attendu arriva. La scène, illuminée, brillait de 1000 feux. Christine, tremblante d'excitation, observait Lucas et Émilie se préparer, des costumes faits main aux couleurs éclatantes qu'elle avait cousus avec amour. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'un mélange d'angoisse et de fierté l'envahissait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Sur scène, une harmonie se mêla à une note discordante. Un frisson parcourut l'audience. Ce moment inattendu, cette incertitude, dévoila un secret qui menaçait de tout bouleverser. Christine, prise au piège entre le soutien à ses enfants et les conséquences d'une vérité cachée, ressentit une douleur vive. La dignité de leur famille, façonnée par l'amour et les sacrifices, serait mise à l'épreuve. Face à l'inconnu, elle sut que l'espoir brillait encore, inébranlable, même dans l'obscurité des doutes. La tension sur scène était palpable. Christine, les mains croisées sur sa poitrine, observait ses enfants avec une fierté mêlée de crainte sourde. Lucas et Émilie, rassemblant tout leur courage, se regardaient comme pourraient s'encourager dans cet instant décisif. Alors qu'ils prenaient la parole, une mélodie douce s'élevait, mélange de leur travail acharné et des rêves qu'ils nourrissaient. Christine pouvait sentir une chaleur dans son cœur, un élan de tendresse se répandre à chaque note qui s'échappait de leurs lèvres. Puis, au beau milieu de leurs prestations, le sol sembla trembler. Une voix persistante, comme un murmure du passé, elle assaillit. Pourquoi se battre pour un rêve? Qu'est-ce que cela va changer? Cette pensée, soufflée par la peur et les doutes, elle attrapa par surprise. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément pour se recentrer. Elle repensa aux sacrifices faits, aux soirées passées à coudre leurs costumes et aux journées où la fatigue aurait dû l'emporter, mais elle avait continué. Elle se remémora le sourire de Lucas lorsqu'il parlait de son futur, la façon dont Émilie dansait dans le salon, pleine de vie. Christine rouvrit les yeux, déterminée à chasser les ombres qui pesaient sur son cœur. « Non, je ne céderai pas » murmura-t-elle. Leur voix devait résonner contre le doute, comme un chant d'espoir. Les applaudissements résonnèrent dans le hall, lui rappelant qu'il se passait quelque chose de magique. Un frisson parcourut son échine, la communauté, timide au début de leur parcours, s'était rassemblée, curieuse de voir ses enfants de la rue briller. Elle pouvait voir quelques visages familiers dans le public, ceux qui avaient retenu leur jugement tardif,
réalisant à quel point le talent et la passion n'étaient pas liés à l'origine sociale. À au fur et à mesure qu'ils progressaient dans leurs morceaux, Christine sentit une montée des émotions. Chaque parole semblait résonner avec une vérité plus profonde, une lutte que chacun pouvait comprendre. Nous ne sommes pas seulement des enfants de la rue, semblait dire Lucas, sa voix s'élevant avec une force nouvelle. Émilie, quant à elle, ajoutait un éclat d'énergie qui éclairait le public. Ensemble, ils dégageaient une lumière, une promesse de ce que pourrait être un avenir rempli de possibilités. Puis, tout bascule. Un bruit sourd provenait de la coulisse, un désordre inattendu. Une chaise était tombée, perturbant l'harmonie de la performance. Les spectateurs, surpris, se turent un instant. Christine se crispa, son cœur battant la chamade. Que se passait-il? Est-ce que cette interruption allait les démoraliser, briser l'énergie qu'ils avaient créée ensemble? Mais quelque chose d'étonnant se produisit. Lucas, ne laissant pas le chaos l'atteindre, saisit cette opportunité pour improviser. Il lança un sourire complice à sa sœur, comme s'il lui disait « Faisons-le ensemble ». Elle l'imita et, tous les deux, se livrèrent à une danse de joie, transformant l'accident en un moment de pur bonheur. L'énergie du public changea, passant de la surprise à l'admiration. Christine, étreinte par l'émotion, réalisa que même dans l'adversité, ils pouvaient créer quelque chose de beau. Leur voix, leur famille, leurs rêves, tout battait au rythme de leur détermination. Cependant, la vérité cachée qui menaçait de faire surface résonnait toujours dans son esprit comme une ombre, lui rappelant qu'elle devait bientôt faire face à cette réalité inévitable. Alors que les derniers accords se terminaient sous des applaudissements enthousiastes, un sentiment de victoire emplissait chaque recoin de son esprit, mais la question demeurait, était-elle prête à révéler la vérité qui se cachait derrière leurs rêves? Christine savait que le moment approche où elle devrait choisir entre préservation et révélation. Que adviendrait-il de leur fragile équilibre? Les rêves, après tout, peuvent être une arme à double tranchant. La salle embaumait encore de l'excitation de la performance. Les applaudissements résonnaient comme une douce mélodie, enveloppant Christine dans un cocon de chaleur et de fierté. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire, mais derrière cette mascarade de joie, une tempête de pensées lui assombrissait l'esprit. Que allait-elle dire à Lucas et Émilie? Comment leur expliquer les doutes qui l'infestaient depuis si longtemps? En quittant la scène, les enfants étaient flamboyants. Ils brilleraient presque sous l'éclat des projecteurs, leurs visages illuminés par l'enthousiasme de la foule. Lucas tourna la tête vers sa mère, ses yeux pétillants de succès. « On l'a fait, maman !» s'exclama-t-il. Émilie lui saisit le bras, son sourire éclatant témoignant de son excitation. Une vague de tendresse traversa le corps de Christine, mais ce bonheur était teinté de la réalité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle s'approcha d'eux, sa voix tremblante mais douce. « Oui, vous avez été extraordinaires, mais il faut que je vous parle, les enfants. » L'atmosphère, jusqu'alors festive, changea lentement alors qu'il l'écoutait. Chaque mot semblait si lourd à prononcer, comme si chaque syllabe était une pierre lancée au fond de sa conscience. Lucas pencha la tête, et une ombre d'inquiétude passa sur son visage. « De quoi s'agit-il? Tu sembles préoccupé. » Émilie, dans un geste instinctif, attrapa la main de sa mère. Christine pouvait sentir l'énergie des enfants passer dans sa propre main, et cette connexion la rendait encore plus déterminée. Sa voix se brisa. Il y a des choses que j'y ai cachées. Des vérités que je pensais protéger en silence. Je ne voulais pas vous inquiéter, je ne voulais pas briser cette magie que nous avons créée ensemble. Elle prit une profonde inspiration, se remémorant les luttes, les souffrances, autant que les joies partagées. Lucas la regarda droit dans les yeux, incertain mais calme. Maman, quel que soit ce que tu as à dire, nous sommes ensemble. Émilie, serrant un peu plus sa main, hocha la tête en signe d'encouragement. Christine rumina ses pensées, cherchant les mots justes. Vous savez, les rêves ne naissent pas toujours dans un endroit radieux. Nos vies, notre passé, ce n'est pas facile. Vous avez peut-être ressenti que vous étiez seul à vivre cela. Mais je veux que vous sachiez qu'il est temps de tout affronter. Le regard de Lucas s'illumine d'une détermination nouvelle. Peu importe ce qu'il arrive, nous sommes prêts. Nous prouverons au monde qui nous sommes vraiment. Elle comprit, à ce moment, que l'amour véritable n'était pas qu'une simple conséquence de la réussite. Être forte ensemble, c'était cela leur véritable pouvoir. Mais alors que l'esprit de Christine s'éclaircissait, une peur sourde refit surface. Que révéler et jusqu'où cette vérité pourrait-elle mener? Avait-elle vraiment le droit d'ouvrir la boîte de Pandore de leur vie, alors que l'ovation continuait à résonner? Un frisson d'anticipation parcourut son échine.
Christine savait que le chemin à venir pourrait être pavé des inattendus mais, pour la première fois, elle se sentait prête à affronter les ombres du passé. Il était temps de poser les cartes sur la table. Mais alors qu'elle se tenait là, ses enfants à ses côtés, une pensée l'assaillit, et si leur rêve devenait un fardeau qu'ils ne pouvaient porter? Que se passerait-il au-delà de cette brillance éphémère? Le moment où elle devrait tout dévoiler se rapprochait, et avec lui, une question inquiétante persistait, était-il vraiment prêt à affronter la vérité? Christine sentait son cœur battre la chamade. L'excitation de la scène était encore palpable, mais l'heure de la vérité approchait, un poids sourd sur ses épaules. Elle observa ses enfants, rayonnants, pleins d'espoir et d'énergie. Chaque sourire, chaque éclat de rire lui rappelait ce qu'elle avait sacrifié pour avoir une vie heureuse, une vie qui reposait sur des secrets bien enfouis. « Écoutez-moi, les enfants » commença-t-elle, sa voix hésitante, retrouvant peu à peu une certaine force. « Je veux que vous compreniez d'où nous venons. Les victoires d'aujourd'hui ne sont que des échos de nos luttes passées. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. » Lucas l'écoutait attentivement, sa main toujours liée à celle de sa sœur. Émilie, les yeux rivés sur sa mère, semblait absorber chaque mot. Christine savait qu'elle devait aller au fond des choses. « Avant que vous ne soyez nés, ma vie était très différente. J'y ai pris des décisions que je pensais bonnes pour vous deux. Mais chaque choix a des conséquences. » Les enfants échangèrent un regard inquiet, et Christine vit une petite fissure dans le mur de leur enthousiasme. Mais elle continua, déterminée à ne pas reculer. « Votre père et moi avons traversé des moments sombres. J'y étais jeune et perdu, et j'y ai dû me battre pour vous offrir une vie meilleure. Mais ça signifiait faire des sacrifices. La vérité, c'est que parfois je me demande si je vous ai protégé comme il le fallait. » Le visage de Lucas trahit son trouble, tandis que Émilie s'approcha un peu plus pour se blottir contre sa mère. Christine sentit comme une onde de chaleur envahir son cœur. Cet amour inconditionnel les liait d'une manière qu'aucune souffrance n'aurait pu effacer. « Que est-ce que tu veux dire par là, maman » demanda Lucas, un tremblement dans la voix. Christine prit une grande inspiration, les mots se bousculant, se heurtant, prêts à être libérés. « Il y a une partie de moi que vous ne connaissez pas. J'ai pris des décisions qui pouvaient nous détruire. J'y ai eu peur que vous découvriez ça. Et maintenant, je crains que cela menace ce que nous avons construit ensemble. » Elle plongea son regard dans celui de Lucas. « Ce concours est peut-être notre plus grande chance de briller, mais il n'efface pas notre passé. Vous méritez de savoir qui je suis vraiment, qui nous sommes vraiment tous ensemble. » Émilie, Lucas, j'ai choisi de m'accrocher à l'espoir, mais l'ombre suivait toujours, me rappelant sans cesse de mes erreurs. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles comme une mélodie lugubre, mais elle savait qu'il était temps de faire face à cette mélodie. Cette révélation serait un pont vers l'authenticité, un passage vers une compréhension plus profonde. Lucas, d'un coup, leva le menton et déclara avec une approche de bravade, « On est là pour faire équipe, alors partageons tout, même les plus gros secrets. » Émilie hocha la tête, son regard brillant d'une détermination légère. Comme si, face à la tempête, la lumière de l'amour restait leur phare. Christine sentit une bouffée de chaleur, comme si un poids se soulevait lentement de son cœur. Peut-être que la vérité, malgré le chaos qu'elle pourrait engendrer, serait l'essence même de leur force. Les applaudissements de la salle se mêlaient au battement de son cœur, créant une symphonie de promesses et de possibilités. Pourtant, une question persistait dans son esprit, jusqu'où cette révélation pourrait-elle les mener? Les vérités seraient-elles une libération ou un fardeau insupportable à porter? Alors qu'elle se tenait devant ses enfants, prête à dévoiler son âme, elle savait que le voyage ne faisait que commencer et les enjeux ne faisaient qu'augmenter. Christine se tenait là, le souffle court, sentant chaque regard du public peser sur elle comme une charge. Elle pouvait voir l'attente sur les visages, le mélange d'excitation et de curiosité. Les murmures s'élevaient, un vacarme indistinct, mais elle était seule face à la vérité de son histoire. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire par des décisions qui pouvaient nous détruire ?» La voix de Lucas, frémissante d'émotion, la tira de sa contemplation. Émilie était accrochée à son bras, sa petite main se crispant avec l'inquiétude d'un enfant qui ne comprend pas tout à fait. « Lucas, Émilie, » commença-t-elle tout en tentant de rassembler ses pensées, « il est temps que vous sachiez. La vie n'est pas seulement faite de rire et de réussite. Parfois, c'est un combat. » Ces mots flottaient dans l'air comme un écho d'anciennes douleurs, et elle y plongea. « Votre père et moi avons fait des erreurs. J'ai mis le poids de mes choix sur vos épaules sans que vous le sachiez. Vous avez toujours vu le bon côté des choses, mais derrière les sourires, il y avait des larmes.
Une caméra, à proximité, centrée sur son visage, faisait briller des lumières sur ses larmes à peine contenues. La chaleur de l'empathie l'envahit, mais elle n'était pas là pour se cacher. C'était un moment de vérité. Il y a eu des nuits où je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision en vous élevant loin de cette ombre, continua-t-elle d'une voix plus forte, le courage entraînant ses mots. En vous protégeant, je pensais bien faire, mais j'ai aussi effacé une partie de moi-même. Une part troublée par la peur. Lucas échappa un petit soupir. Moi aussi, j'ai peur, maman. Peur que tout cela ne fonctionne pas. Que ce que nous faisons aujourd'hui soit un échec. Émilie, avec son regard d'une intensité enfantine, ajouta « Je crois en nous ». Un feu d'espoir brillait dans ses yeux tandis qu'elle se redressait, prête à affronter l'inconnu. Christine trouva la force dans l'affirmation de sa fille. Vous avez raison. Croire en nous, c'est le cœur même de cette lutte. Mais il est temps de faire face à nos passés. Elle jeta un œil au jury face à elle, composé de figures célèbres qu'elle avait longtemps admirées. Je fais ceci non seulement pour vous, mais pour moi. Pour que nous puissions avancer, libérer des chaînes de ce que nous étions. Les applaudissements s'intensifièrent, et même si elle sentait les craintes danser autour d'elle, une part d'elle se réchauffait à la conviction que cette révélation était une clé. Pas seulement pour eux, mais pour elle aussi. Avec précaution, Christine partagea un épisode tragique de sa jeunesse, comment elle avait failli abandonner quand tout semblait sombre. Les larmes coulaient plus facilement maintenant, chaque récit de douleur étant une forme de libération. Elle ressentait enfin le poids de ses secrets se dissiper lentement. « Maman, nous comprenons mieux maintenant, même si c'est un peu difficile, » murmura Lucas, sa voix appuyée par une compréhension nouvelle. « Mais que devons-nous faire maintenant ?» Elle les regarda alors que les derniers applaudissements devenaient des murmures admiratifs dans la salle. C'était le moment de vérité, sa vérité. Maintenant, nous nous battons. Pour notre avenir, pour la lumière entre nous. Et peut-être pour que la peur ne définisse plus notre histoire. Les enfants acquiescèrent, chacun sentant le chemin se tracer devant eux. Alors que Christine se redressait, une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Elle savait que le réel défi commençait ici. Comment une ancienne obscurité pouvait-elle se transformer en lumière? Et surtout, cette révélation serait-elle assez forte pour briser les murs que le passé avait érigés? Christine ressentait un mélange d'adrénaline et de vulnérabilité, et chacun de ses battements de cœur résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Le regard du public, tantôt compatissant, tantôt curieux, l'encourageait à continuer. Elle savait qu'à cet instant précis, non seulement sa propre histoire prenait forme, mais celle de ses enfants, de leur avenir, se dessinait aussi. Il est temps de se lever, murmura-t-elle, presque pour elle-même. De raconter cette histoire ensemble. Lucas, sa voix plus assurée désormais, ajouta, « Qu'est-ce qu'on fait, maman? Est-ce qu'on va chanter, danser, parler de nous ?» Émilie, les yeux brillants, hochait la tête, impatiente de montrer au monde qui ils étaient vraiment. Christine comprenait la puissance d'un simple moment partagé. Oui, on va montrer notre force. Parce que cette part de courage que nous avons, c'est ce qui nous unit. Elle voyait que l'auditoire en était touché, des visages sincères prenaient une dimension plus humaine. Elle invita ses enfants à sauter dans le récit, à partager leurs propres souvenirs, et là, sur scène, une passion collective redonnait vie à leur lutte passée. Lucas se leva, tremblant d'émotion. « Maman, tu parles de nos blessures, mais tu ne dis pas que nous sommes aussi forts grâce à toi. Tu t'es battue chaque jour. » Les mots troublaient Christine, et avec des larmes aux yeux, elle répondit, « J'ai appris de mes peurs. Mais vous, vous êtes l'espoir auquel j'aspirais. Vous êtes ma lumière dans les ténèbres. » Émilie prit même la parole, balbutiant, mais ferme, « Toi aussi, maman, t'es la plus courageuse. Et si t'as vaincu des choses difficiles, nous pouvons le faire aussi, ensemble. » Un refrain d'applaudissements saisit la salle, une vague d'énergie qui les enveloppa, apportant chaleur et bienveillance. Les enfants laissèrent de côté leur hésitation et, à travers leurs danses et chants improvisés, le lien qui les unissait se révélait au grand jour. Christine se tenait à l'arrière, émue de voir l'art de chacun d'eux s'exprimer librement, une véritable catharsis. À fur et à mesure qu'il se produisait devant un auditoire captivé, les peurs de Christine se mêlaient à l'espoir tourbillonnant que lui offraient ses enfants. Ils étaient le fruit de ses sacrifices, la représentation de tout ce qu'elle avait espéré devenir, et leur éclat attrapait tous les regards. Elle vit des sourires, des larmes de joie, et même des applaudissements qui résonnaient comme une harmonie de renaissance. À la fin de leur numéro, un silence empreint d'émotion s'installa, avant qu'une salve d'applaudissements éclate à nouveau.
Christine se tourna vers ses enfants, réalisant que bien qu'ils aient fait face à tant d'épreuves, leur amour était une force incommensurable. Ils avaient déposé leurs armures et s'étaient révélés l'un à l'autre, et cela, c'était une victoire. Ce n'était que le début, s'exclama Lucas, le regard pétillant d'excitation. Que devrions-nous faire maintenant? Christine sourit, une lumière nouvelle dans ses yeux. Maintenant, nous devons partager notre histoire. Il est temps d'unir nos voix pour que chacun puisse savoir qu'il n'est jamais seul dans ses luttes. Une question émergeant, flottant comme une promesse suspendue dans l'air, qu'est-ce qui les attendait dans ce voyage ensemble? Quel héros allait-il devenir et quelle vérité allait-il découvrir sur le chemin qui les attendait encore? Un frisson parcourut le dos de Christine alors qu'elle contemplait la salle, transformée par l'énergie de leurs émotions partagées. Leur voix résonnait encore, et cette mélodie collective était un puissant rappel de leur force. Mais derrière l'enthousiasme, une question le hantait, comment allait-il faire pour continuer sur cette lancée? Maman, je veux écrire une chanson. S'exclama Émilie avec l'innocence d'un enfant dont l'imagination n'a pas de limite. Une chanson sur notre histoire. Christine se sentit prendre par l'idée, une lueur d'inspiration grandissante. Oui, une chanson qui parle de nous. Lucas ajouta, sa voix pleine de détermination. Chaque note doit raconter notre voyage. L'idée germait, et bientôt, Christine se mit à composer les premiers mots. Chaque syllabe touchait des souvenirs enfouis, des épreuves surmontées, des sourires échangés au cœur de la tempête. Émilie et Lucas, captivés par cette nouvelle étincelle, se mirent à griffonner des paroles au fur et à mesure que leur mère écrivait. Ensemble, ils prenaient vie à travers une création qui leur appartenait à tous. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de créativité. Dans leur petit appartement, les murs résonnaient des mélodies naïves, des éclats de rire, des disputes pour trouver la juste note. Christine veillait à ce que chaque enfant se sente écouté, chaque suggestion, même la plus farfelue, était valorisée. Mais la pression était là, et elle se sentait grandissante. À l'approche du concours national, le doute s'insinuait en elle. Et s'il n'aime pas notre chanson? Se surprenait-elle à penser. Un soir, assise à la table de la cuisine, elle scruta le visage de ses enfants, illuminé par l'enthousiasme. Parfois, j'ai peur, avoua-t-elle, la voix légèrement brisée. Lucas s'approcha, une main sur son épaule. Maman, ce n'est pas la victoire qui compte, mais ce qu'on vit ensemble. Regarde combien nous avons créé. Ces mots comme une promesse la réconfortèrent. Les enfants, agités par l'excitation, elle entourait, impatients de voir leurs rêves se concrétiser. Christine réalisa alors que la peur pouvait être transformée en puissance. Le jour du concours, la nervosité était palpable. En attendant dans les coulisses, la musique se mêlait à l'anticipation. Christine ressentait une marée d'émotions. Elle attrapa la main de ses enfants, leur soufflant courage. Peu importe ce qui se passera, nous nous battons ensemble. Émilie hocha la tête, Lucas se redressa, prêt à monter sur scène. Leur cœur battait à l'unisson. Ensemble, ils prenaient position. Alors que la porte de la scène s'ouvrait, quelques instants avant de faire leur entrée, Christine partagea un regard complice avec ses enfants. On y va, murmura-t-elle, tandis que leurs respirations se synchronisaient. Ensemble, ils avancèrent sur la scène en sentir l'électricité chaude de l'auditoire. Les lumières scintillantes les éblouissaient, mais peu importait. Leur moment était arrivé. Avec une inspiration profonde, Christine lança le premier accord sur son instrument, accompagnée par les voix de Lucas et Émilie. Ils chantèrent, leurs âmes exposées à un public qui, instantanément, devint un cocon de soutien. En ce moment, tous les doutes avaient disparu, leur histoire vibrante prenait vie. Ils sont incroyables. Chuchota une voix dans le public, suivie par un murmure d'excitation. Leur cœur battait à l'unisson, mélodieux et fort, preuve que leur amour était bien plus qu'une simple histoire. Mais que allait-il advenir de leur performance? Leur élan les mènera-t-il vers une conquête éclatante ou à un tournant inattendu? Les enjeux étaient plus élevés que jamais. Les premières notes s'élevèrent dans l'air chargé d'électricité. Christine, Aurora, Lucas et Émilie, enveloppés dans un halo de lumière vive, s'épanouissaient sur scène. Christine sentait chaque vibration de la musique au plus profond d'elle-même. Les regards du public se fixaient sur eux, impatients, curieux de découvrir ce qu'ils allaient offrir. Leurs voix s'accordèrent sous un même souffle, fusionnant en une harmonie qui résonnait comme un battement de cœur. Émilie, petite étoile scintillante, chantait des paroles pleines de tendresse, évoquant les souvenirs doux amers de leur vie ensemble. Lucas,
avec sa voix plus grave et chaleureuse, ajoutait des touches de force, portant le message commun de leur parcours. Christine, au centre d'eux, la mère aimante, insufflait une passion qui transcendait l'instant. Chaque note était une promesse, chaque refrain un écho de leur histoire partagée. À eu fil de leur performance, Christine leva le regard pour observer la réaction du public. Elle voyait des visages émus, certains essuyant des larmes, d'autres souriant, touchés par leur récit. Cela lui donnait de la force, renforçant cette connexion. Mais au fond, une crainte sourde continuait à lui ronger l'esprit. Et si ça n'était pas assez? Pensait-elle. Alors qu'ils atteignaient le refrain final, une lumière brillante enveloppa la scène. Les enfants, concentrés sur la musique, ne la remarquèrent pas. Christine hésita un instant, ses pensées s'en mêlant. Elle devait focaliser son énergie sur le moment présent, loin des doutes qui tentaient de la secouer. La mélodie s'intensifia, l'émotion croissante comme une vague déferlante. Tout à coup, une note fausse échappa à Lucas. Christine se figea. Son cœur battait à tout rompre. Elle observa son fils, la panique dans ses yeux, mais aussi une lueur de défi. Au lieu de se laisser abattre, il se redressa et se relança avec la même intensité qu'au début. C'était comme s'il avait pris la décision de se battre, de se lever plus fort. Ce n'est pas la victoire qui compte, lui murmura une fois de plus la voix de Lucas, résonnant dans son esprit. Et la performance continua, revitalisée par cette petite erreur. Au lieu de les décourager, cela les unifia encore plus. Leurs voix s'élevèrent ensemble, chacune portant le poids de leur lutte et de leurs rêves. Ils chantèrent avec toute leur âme, portés par une vague d'énergie collective. Lorsque la dernière note résonna, la salle se retrouva plongée dans un silence suspendu, avant d'exploser en une ovation chaleureuse. Christine, émue aux larmes, se tourna vers ses enfants. Leurs yeux brillaient de joie et de surprise. Ils avaient réussi à créer une connexion magistrale, un moment qui resterait gravé à jamais dans leur mémoire. Et la joie et le bonheur les enveloppaient. Christine, serrant ses enfants contre elle, se sentait sur un petit nuage. Tout ce qu'elle avait ressenti, toutes ses inquiétudes semblaient s'évaporer. Néanmoins, alors qu'ils se regardaient, une question restait attachée dans l'air: comment allait-il faire face au verdict du jury? Les applaudissements continuaient de résonner, mais la réalité d'un choix crucial s'annonçait à l'horizon. Leur performance était-elle suffisante pour un résultat positif, ou allait-il devoir affronter une déception? Comme Christine regroupait ses pensées, elle se rendit compte qu'il ne s'agissait pas seulement de la compétition, mais de quelque chose de bien plus profond. Leur lien, leur histoire, et l'amour qu'ils partageaient, voilà ce qui importait vraiment. Le moment de vérité allait bientôt arriver. Quelle surprise se cachait derrière le verdict du jury, et qu'est-ce que cela signifierait pour leur avenir ensemble? Les enjeux étaient plus élevés que jamais. Le silence qui suivit et l'ovation de la foule se transforma rapidement en un murmure fébrile. Les membres du jury prenaient note, échangeaient des regards, et Christine pouvait sentir la tension palpiter dans l'air. Ses enfants, toujours enlacés dans ses bras, semblaient incapables de saisir l'ampleur de ce moment. Pour eux, seule la portée de leur performance comptait, et non les notes attribuées. « Vous avez été incroyable », murmura Christine, prenant soin de ne pas laisser transparaître son anxiété. Elle dégagea une main pour caresser les cheveux d'Aurora. « Je suis tellement fière de vous. » Les applaudissements avaient laissé place à l'impatience du public, attendant impatiemment les résultats. Christine fixait le visage de chacun de ses enfants. Aurora, avec son sourire éclatant, remplissait la scène d'une lumière que seule une âme pure pouvait diffuser. Lucas, un peu plus âgé, le regard concentré, était submergé par des pensées qu'il ne pouvait partager. Émilie, quant à elle, avait ce regard rêveur, comme si elle était toujours perdue dans les notes de leur chanson. Et puis, enfin, le président du jury, un homme en costume sombre, se leva. Son expression était impassible, une façade que Christine avait déjà vue lors d'autres compétitions. Le cœur de Christine s'emballa. Est-ce qu'ils avaient vraiment réussi? L'angoisse montait en elle, et elle se rendit compte que la performance n'était peut-être qu'une étape. Le verdict serait déterminant pour l'avenir de ses enfants. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre au-dessus d'eux, « nous avons été témoins d'une prestation exceptionnelle ce soir. » Ce groupe familial a su appliquer une profondeur émotionnelle à sa musique, créant une véritable connexion avec notre public. Christine écarquilla les yeux, l'émotion grandissant. Les visages du jury trahissaient une admiration sincère. Les applaudissements redoublèrent, mais cette fois-ci, ce n'était pas seulement l'enthousiasme des spectateurs, c'était un profond respect pour cette connexion authentique.
Cependant, la voix du président sembla ralentir le temps. Christine sentit son souffle se bloquer. Le mot flottait dans l'air comme une promesse ou une menace. Cependant, nous avons également des critères rigoureux à respecter. Elle pouvait voir la déception se dessiner sur le visage de Lucas, et elle se pencha légèrement pour lui chuchoter, « Quoi qu'il arrive, tu es un gagnant à mes yeux. » Ces mots furent rapides, presque brûlants, comme une bouffée d'air frais contre cet avant-goût amer de l'incertitude. Le jury continua. Malgré la performance vibrante que vous nous avez livrée, ce n'est pas seulement l'exécution qui est prise en compte, il faut également considérer l'originalité et l'impact. Christine, à cet instant, se rendit compte que la peur de l'échec, celle qui elle avait hantée avant leur prestation, était en train de faire surface à nouveau. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Nous avons pris la décision d'accorder à chaque participant un feedback constructif, et c'est avec un grand plaisir que nous annonçons. Le président fit une pause, ses yeux balayant la scène. Que vous avez remporté le prix spécial du jury. La salle éclata de joie, et les enfants se jetèrent dans les bras de leur mère, des cris de bonheur remplissant l'air. Christine ressentait le poids du monde se soulever. L'amour, le sacrifice et la passion qu'ils avaient investis avaient porté leurs fruits. Elle ne savait pas encore ce que cet avenir leur réservait, mais elle réalisait que, quoi qu'il advienne, le lien qu'ils avaient créé ensemble était indéfectible. Alors qu'ils quittaient la scène, la foule continuant à les acclamer, Christine se demanda si ce moment était le début d'une nouvelle aventure, ou simplement le chapitre d'une histoire bien plus grande. Quelles seraient les conséquences de ce prix? Elle avait hâte de le découvrir, mais un frisson d'anticipation s'empara d'elle. Leurs yeux pétillants, leur rire résonnant encore, elle ne pouvait s'empêcher de sourire, tandis qu'une nouvelle question se profilait dans son esprit, comment naviguer ce nouveau chemin, maintenant que tout semblait possible? Christine se tenait sur la scène, pressée par l'émotion. Les applaudissements n'avaient pas encore cessé, et les rires résonnaient dans ses oreilles comme une douce mélodie. Ses enfants, Lucas et Émilie, étaient toujours fixés sur elle, leurs visages radieux illuminés par le succès. Ce prix spécial du jury représentait bien plus qu'une simple récompense, c'était la reconnaissance de leurs efforts, de leur résilience, et surtout, de l'amour dont ils avaient toujours fait preuve l'un envers l'autre. « Nous l'avons fait, maman » s'écria Émilie, les yeux pétillants de joie. Lucas acquiesça, son sourire large et fier. Christine sentit une chaleur envahir son cœur, un sentiment de plénitude face à l'accomplissement de leur rêve. Mais en arrière-plan, les doutes persistaient, comme des murmures réticents. Le passé, empreint de sacrifices et de secrets, savait que cette victoire ne résolvait pas tout. Christine se remémorait ses nuits de labeur, ses peurs silencieuses, et à quel point elle avait lutté pour protéger ses enfants des douleurs de la réalité. Mais maintenant, cette réalité était là, devant elle. Dans les jours qui suivirent, tout semblait changer. Christine, Lucas et Émilie se réveillaient chaque matin sous le même toit, mais cette atmosphère vibrante se mêlait d'une tension palpable. La renommée qui suivait leur petit succès amenait des regards curieux, des murmures et des questions. Que venaient-ils faire dans cette compétition? Qui étaient réellement ces enfants de la rue? Christine sentait des regards pesants, et cette étiquette de la pauvreté persistait. C'est alors que Christine, avec une détermination renouvelée, se leva un matin. Elle savait qu'il était temps d'affronter ces jugements extérieurs. Ils avaient pris la scène, mais cela ne suffisait pas. Ils devaient partager leur histoire. Sa voix tremblait d'émotion, mais elle se tenait fermement devant Lucas et Émilie. « Écoutez-moi, chaque victoire mérite d'être révélée. Nous devons montrer au monde d'où nous venons vraiment. » Les enfants l'écoutaient attentivement. Lucas parla le premier. « Tu veux dire qu'on doit raconter nos luttes? Mais ça, c'est un peu humiliant, non ?» Émilie hocha la tête, l'air préoccupé. Christine sut qu'elle devait leur expliquer. « Mais c'est aussi notre force. Chaque lacune, chaque douleur que nous avons traversée nous a façonnés. Ça fait partie de nous. » dit-elle doucement. Elle les rassembla et poursuivit, « Nous avons démontré notre passion sur scène, maintenant faisons éclore la vérité sur notre réalité. Qui nous sommes, quelle bataille nous avons livrée, et comment cela nous a amenés ici. C'est notre histoire qui peut inspirer des autres. » Les enfants s'échangeaient des regards, pesant ces mots. Christine pouvait voir leur hésitation, mais aussi la compréhension. Ils étaient prêts à franchir ce pas, à porter ce fardeau ensemble, à traverser les tempêtes de leurs expériences. Le lendemain, ils s'installèrent devant un enregistreur. Christine, avec une voix timide mais ferme, commença à raconter leur parcours, le passé difficile, le chemin semé d'embûches. Lucas, à ses côtés,
partagea ses rêves et les battements de son cœur, tandis que Emily ajoutait sa propre touche de lumière avec des anecdotes drôles mais touchantes. Chaque mot, chaque rire et chaque larme ajoutaient des couleurs à leur histoire. Leurs confidences trouvèrent rapidement écho sur les réseaux sociaux. Une vidéo capturant les luttes et les triomphes de cette famille émergeait comme un véritable cri du cœur. Les réponses fusèrent. Les gens, touchés par leur sincérité, affluèrent pour les soutenir. Christine comprit alors que partager sa vérité, c'était libérateur, et cela renforçait leur lien. Ensemble, ils s'engagèrent à aider d'autres familles qui, comme eux, faisaient face à des défis impossibles. Ce nouveau chemin, bien que semé d'incertitudes, devenait un vaste horizon d'espoir. Ils organisèrent des ateliers, des concerts, et peu à peu, Christine, Lucas et Émilie devinrent des figures membres au sein de leur communauté. Les échos de leur voix continuaient de résonner, non seulement sur scène, mais dans des cœurs, dans des foyers. Ils savaient maintenant que seul l'amour et la solidarité pouvaient les porter au-delà des blessures du passé. La lumière les escortait sur un chemin de promesses. Christine regardait désormais ses enfants avec une grande fierté. Ils avaient su transformer leurs blessures en force, et avec chaque pas, ils traçaient un nouvel avenir. Leurs histoires se mêlaient et se nourrissaient des rêves de demain, unis comme jamais. Leurs regards, pleins de lumière, brillaient alors qu'ils imaginèrent les prochaines aventures qui les attendaient. Un avenir construit sur la vérité, le courage et l'amour indéfectible qu'ils avaient les uns pour les autres. Dans ce coin de Provence, alors que le soleil se couchait sur l'horizon, sa mère sacrifiée et ses enfants témoins flairaient l'odeur d'un potentiel sans limite. Ainsi se clôturait leur voyage, mais la route ne faisait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous toucheront le cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien indéfectible. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez le faire, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.